Salut les amis, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler de ma série de tutoriels Foodie pour la création des matériaux procéduraux, donc qui s'adresse majoritairement à des débutants et à des personnes qui galèrent un peu à se lancer. Je fais aussi cette vidéo à l'occasion de la sortie d'un nouveau contenu que je rajoute au reste. Donc voilà, d'ailleurs pour ceux qui y ont déjà accès, donc la série de tutos, et bien écoutez, vous avez accès à ce contenu supplémentaire sans surcoût. Voilà, c'est déjà disponible dans votre espace. Voilà, ce qui est vraiment intéressant dans l'apprentissage, je trouve, des matériaux procéduraux, en fait, c'est de pouvoir y aller un peu de manière graduelle. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une vidéo YouTube, en fait, vous vous retrouvez face à un contenu un peu brut. Et en fait, peu importe là où vous en êtes, vous, dans votre apprentissage, cette vidéo vous attrape au vol avec un niveau qui est peut-être pas le vôtre, en fait, tout simplement. Donc, soit ça va vous confronter à des notions qui vont vous dépasser un peu, puis vous n'allez pas trop savoir ce que ça veut dire, en fait, ce qu'on vous explique. Vous allez voir des résultats, voilà, mais pas trop comprendre exactement comment on en est arrivé là. Et ça, c'est vrai que c'est pas très agréable. Et en même temps, des fois, vous allez vous retrouver face à des contenus, en fait, ça va être un peu trop facile pour vous, dans le sens inverse. Et du coup, c'est pas évident, en fait, tout simplement d'avoir une courbe de progression dans la difficulté qui soit agréable à suivre et qui vous amène vers des techniques de plus en plus poussées, mais en vous prenant un peu par la main, en fait. Et c'est exactement ce que je veux vous proposer, en fait, avec Foodie. Si vous êtes débutant ou si vraiment vous avez un peu ces difficultés-là dont je vous parle, l'idée, c'est vraiment que je vous prenne par la main et que je vous amène tranquillement vers un niveau plus élevé. Et vous allez voir pas mal de techniques en fait qui vont vous débloquer dans pas mal de situations pour vous dire ah oui mais alors dans telle situation c'est cette technique là que je peux prendre par exemple pour déformer un élément, pour déformer une texture, parce que des fois les textures sont assez cadrées et des fois on veut pouvoir par exemple les déformer, donc voilà il y a une technique bien particulière pour ça et donc c'est bien de les connaître, d'autant que souvent en plus de ça il y a plusieurs manières d'arriver à un même résultat. C'est d'ailleurs pour ça que je vous montre aussi dans plusieurs cas de figure une même méthode en fait, mais dans différentes situations, pour vous permettre de voir comment à chaque fois réadapter en fait une même technique dans différentes situations pour créer un nouveau matériau. On commence vraiment par le début. L'idée c'est de pouvoir vous permettre d'entamer la série de tutoriels vraiment depuis un niveau débutant. Même si vous avez jamais touché à la création d'un matériau, que ce soit procédural et pas, vous allez pouvoir suivre cette série de tutoriels, parce qu'on commence même par dépeindre un peu le tableau du logiciel en lui-même. Et donc le premier module vraiment permet ça, de vraiment dépeindre un tableau assez large, suffisamment large pour qu'on ait tous les mêmes éléments dont on va avoir besoin pour comprendre la suite. Voilà, donc pour ceux qui sont déjà très à l'aise avec le logiciel, vous serez à peu près en terrain connu, quoique je donne pas mal d'astuces quand même au fur et à mesure, qui peuvent être sympas de voir quand même. Donc même si vous connaissez déjà pas mal de logiciels, je vous encourage quand même à regarder. Je crois que le premier module dure à peu près 2 heures de mémoire. Donc je vous encourage quand même à les suivre, surtout des vidéos qui peuvent vous intéresser plus que d'autres, pourquoi pas. Et dans le deuxième module, on va commencer à vous constituer une petite bibliothèque interne, de savoir quoi correspond à quoi, quel nœud permet de produire quel effet. Donc on va pas voir tous les nœuds, mais en tout cas on va voir les nœuds, les essentiels en fait si vous voulez, qui vont vous permettre de vraiment vous débloquer au niveau de la création. Donc en fait ça c'est vraiment l'objectif du module 2, donc c'est déjà de mettre un pied dans le shader editor, de voir son fonctionnement. Dans le module 3, on va commencer à voir l'application, en fait, si vous voulez, des nœuds qu'on aura vus dans le deuxième module. Donc là, on va commencer à texturer, en fait, si vous voulez, la scène de Foodie que je vous fournis. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de modéliser un robot, se dit en passant. Donc on va commencer à vraiment la texturer, mais de manière assez simple. On va commencer à attribuer des couleurs, on va commencer à jouer avec la roughness pour vraiment comprendre encore plus ces fonctionnements-là, vraiment quelles implications ça peut avoir sur les matériaux, sur la lumière, comment elle va se réfléchir, etc. Donc on va pousser plus loin ces notions-là en les voyant concrètement dans la manière de commencer à texturer cette scène. Et on va commencer à la fin de ce module-là à faire deux premiers matériaux vraiment concrets. Donc un matériau de cuir assez simple. On pourrait faire des cuirs beaucoup plus compliqués, mais là, c'est pas l'idée. C'est de vraiment commencer à faire un cuir simple pour aller encore un peu plus loin dans la difficulté.
Et on va faire pour la première fois donc un groupe de nœuds, ou autrement dit un nœud personnalisable comme j'aime bien les appeler, parce que ça va vraiment nous permettre de personnaliser, de définir nos propres paramètres pour pouvoir réutiliser ça dans plein d'autres cas de figure de manière beaucoup plus simple. Donc en fait tout le système nodal qu'on aura fait pour créer ce matériau en fait va être réduit à un seul nœud que vous pourrez réutiliser dans n'importe quelle situation. Donc ça, vous comprenez que c'est ultra puissant parce qu'on va vraiment définir tous les paramètres que vous voulez garder, qui vont permettre de garder uniquement l'essentiel de ce que vous voulez garder comme paramétrage. Ensuite, on va créer un matériau de plastique plissé. Donc on va voir pas mal de types de matériaux différents, c'est super sympa. C'est aussi pour ça que j'ai créé cette scène d'ailleurs avec le robot. Ça permet vraiment de voir pas mal de choses différentes. Et donc la suivante, donc c'est un matériau de plastique plissé. Donc là, l'idée, on va commencer à vraiment plus toucher à comment la lumière va se réfléchir sur une matière plastique, voir comment faire pour faire des variations au niveau de cette lumière-là, pour créer cet aspect plissé. Donc vous allez voir, c'est super sympa. Et de la même manière, on va créer un nœud personnalisable avec tout ça. Et donc c'est avec ça qu'on va terminer le module 3. Ensuite, on attaque le module 4. Alors là, c'est vraiment le dur de cette série de tutos. Là, c'est là que j'ai vraiment tout donné. Pour vous dire, hein, en termes de technique, on va pas, on va pas tout voir, on va pas aller dans les techniques les plus difficiles. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait aller dans les techniques où on va vraiment utiliser de nœuds mat à tir larigot. Je sais pas si vous avez vu des personnes déjà faire ça avec un tel niveau qu'en fait ils utilisent plein de nœuds mat, de vecteurs dans tous les sens, etc. Donc là on va pas aller jusque là dans la technique. Je vous le dis tout de suite, hein, parce que j'estime que oui, ça peut être intéressant en fait d'aller jusque là à un moment donné, mais en fait on n'a pas besoin de ça pour ouvrir plein de possibles et de pouvoir déjà créer énormément de matériaux différents que vous allez pouvoir utiliser dans plein de situations différentes. Voilà, donc pour en revenir à mon module 4, eh bien c'est précisément là qu'on va en arriver. C'est au taquet, en fait, si vous voulez, de ce qui va vous permettre, selon moi, en tout cas, de vraiment aller au plus loin de la difficulté, sans aller trop loin, mais en même temps en vous ouvrant le maximum de possibilités. Et donc pour ça, on va créer un matériau de tissu, donc avec des motifs comme vous pouvez les apercevoir sur ces images. On va créer un matériau de verre sur lequel on va créer des rayures, on va créer différentes aspérités, hein, parce que bon, le pauvre robot, il va dans des endroits qui sont un petit peu hostiles, donc ça a venu pas mal abîmer le verre, donc c'est facile de faire un verre qui est propre, hein. D'ailleurs, bon, on va le faire parce que c'est par là qu'on commence le matériau de verre, on va faire un verre propre, et ensuite on va lui amener plein de petites aspérités dans tous les sens pour vraiment pousser la technique à ce niveau-là. Donc on va vraiment pousser le matériau de peinture jaune là, avec toutes les petites imperfections de partout qu'on va pouvoir ajouter, donc comme je vous le disais, dans les angles, rajouter des rayures, on va rajouter de la boue aussi sur les pieds du robot. Donc vous allez voir, c'est super intéressant de voir tout ça. Donc en même temps, ça permettra de voir comment ajouter un matériau par-dessus un autre, hein, parce que le matériau de boue qu'on a au pied du robot n'est pas le même que le reste. Donc on va vraiment pousser beaucoup plus loin la notion de masque, hein, pour vraiment montrer des choses à certains endroits et pas à d'autres. Et on va également toucher au volumétrique. Donc là, on va, vous allez voir, faire un matériau qui va permettre de faire de la fumée volumétrique. Donc à la fois mêlée à de la brume, voilà, ça permet de faire pas mal de choses différentes, hein. L'idée, c'était de faire quelque chose de suffisamment qui vous offre pas mal de possibilités aussi avec ce matériau volumétrique. On va également créer l'arrière-plan en procédural, donc avec ce ciel un peu nuageux, un peu voilà sombre. Donc on verra comment faire déjà un ciel nuageux assez simple, puis en même temps on va l'amener avec des colorimétries qui vont rejoindre la scène de Foodie pour vraiment créer quelque chose d'assez rougeoyant, hein, pour cette atmosphère un peu de lave, etc. Et ça me fait une transition toute faite pour vous amener bien au matériau de lave à proprement dit. Donc là c'est pareil, ça permet vraiment de voir à fond les masques, comment afficher ou pas les cracks à tel endroit, comment pouvoir les élargir plus ou moins. On va faire en sorte aussi que les parties en lave craquelées émettent de la lumière. Donc voilà, tout un programme avec cette lave aussi qui est super sympa à faire. Et on en vient au contenu supplémentaire que j'ai ajouté. Donc cette vidéo est créée aussi à l'occasion de l'ajout de ce contenu, on y vient enfin.
Donc là, en fait, ce nouveau contenu, c'est un matériau complet donc que je vous fournis aussi et dont on va faire le tuto de A à Z. Donc ce matériau est créé à partir donc d'un bonus, donc qui est cette texture de forme hexagonale. Et donc là, l'idée c'est de créer eh bien un matériau de carreaux, de carrelage de forme hexagonale. Et donc là, vous allez voir ce qui est super sympa, eh bien c'est de créer des zones où les carreaux vont être absents, mais du coup on va avoir des résidus de colle, et d'autres carreaux qui vont être carrément fissurés. Et donc on va pouvoir faire des fissures plus ou moins grandes, on va pouvoir définir le nombre de carreaux que l'on veut toucher, soit par le fait qu'il n'y en ait pas, soit par le fait qu'ils soient fissurés. Donc vous allez voir que là c'est pareil en termes de masque, ça permet de voir d'autres approches de la notion de masque et de comment afficher ou non certaines choses en fonction de l'endroit. C'est super sympa à faire. Et en même temps, ça vous apporte vraiment, je pense, un complément très puissant à tout ce que je vous donne déjà dans le reste de la série de tutos. C'est pas tout, parce qu'on a un module 5 pour aller un peu plus loin, dans lequel on va terminer le texturing de la scène de Foodie. Pourquoi? Parce que bien on a créé certains matériaux en dehors de cette scène, donc on va les importer et on va voir comment adapter un matériau donc à une scène tout simplement. Donc ça c'est la première vidéo. On va aussi voir comment bake un matériau. Donc bake un matériau, ça signifie rendre un matériau procédural, de transformer en fichier image en fait, qui va vous permettre vraiment de gagner en ressources, parce qu'on va créer toutes les cartes de couleurs, de roughness, etc. On va les transformer en fichier image. Ça va vous permettre de gagner énormément en ressources et ça va vous permettre également d'exporter votre modèle de Blender. On va voir aussi, on va faire aussi une petite introduction au compositing. Ça permet de retoucher les rendus une fois qu'ils sont terminés, donc de pouvoir retoucher un peu les couleurs, de pouvoir rajouter un effet un peu de blur sur les sources de lumière, etc., etc. Donc c'est pareil, c'est super sympa. Voilà, mais c'est pas tout. On en arrive à un contenu pareil que j'ai ajouté courant de l'été, celui-là. Alors celui-là, j'en suis aussi super content. Je trouve que c'est vraiment un plus non négligeable que je vous apporte là. L'idée, c'est de vous donner une trousse à outils, un peu une boîte à outils en termes de masques. Parce qu'il y en a qu'on va créer précisément par rapport aux matériaux qu'on est en train de créer, mais il y en a des masques qu'on va utiliser de manière hyper récurrente. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai évoqué le fait d'afficher quelque chose ou non en fonction de la hauteur par rapport à la notion de bout hein, sur les bottes de Foodie. Mais donc ça, c'est une possibilité, mais il y en a pas mal d'autres. Donc là, on va vraiment faire le tour de toutes celles que je connais. Hein. J'ai pris mon cerveau, je vous l'ai posé là. Donc ça va aller des plus simples à gérer comme en fonction de la hauteur, ça c'est un des plus simples. On peut aussi faire en fonction de la localisation sur un des axes. Hein. On peut faire aussi en fonction des zones de crevasse. Donc ça, il y a plusieurs techniques pour y arriver, je vous les montre toutes les deux. Il y a aussi en fonction des angles, donc ça on l'utilise notamment pour afficher des zones plus abîmées sur la texture, donc sur le matériau de peinture jaune de Foodie, donc avec des zones plus abîmées, avec des zones plus métalliques. Mais là on va voir comment faire en sorte, voilà, on va refaire le point dessus et voir comment on peut le réadapter. Et je vous en montrer aussi des plus originales qui vont vous permettre de positionner précisément là où vous voulez afficher ou non quelque chose. C'est-à-dire qu'on va utiliser dans un des cas de figure un empty, donc c'est un objet qui ne se verra pas dans le rendu, mais qui va vous permettre, là où vous allez positionner l'empty, eh bien ça va vous afficher uniquement ce que vous choisissez d'afficher à cet endroit-là. Donc ça, c'est une technique qui est juste extraordinaire pour positionner à un endroit précis ce que vous voulez. Et enfin, on va voir également une technique qui va vous permettre de peindre votre masque. Et ça, sans image. Donc c'est-à-dire qu'on va, et sans image et d'ailleurs sans dépliage UV. Ça c'est super puissant parce qu'en fait cette technique que je vais vous montrer va utiliser le maillage de votre objet, de votre mèche pour eh bien peindre celui-ci un peu à l'image du white paint pour ceux qui connaissent. Donc voilà, vous allez voir, c'est vraiment super sympa. En plus, à partir du moment où vous avez compris que vous pouvez peindre là exactement où vous voulez afficher quelque chose ou non, je vous laisse entrevoir les possibilités que ça peut vous donner. Donc ça, c'est un module complet que j'ai ajouté courant de l'été. Écoutez, moi je pense avoir fait le tour. Et sur ce, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ou de l'autre côté avec Foodie. Allez, ciao.